Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sortie livresque. Alors comme vous le savez sans doute, juillet-août n'est pas vraiment une période prolifique pour les sorties. J'ai donc décidé de regrouper les sorties de ces 2 mois en une seule vidéo parce que en fait à part des romances, quelques romances on va dire de plage, il n'y a quand même pas énormément de choses qui vont sortir cet été. On va donc commencer tout de suite avec le mois de juillet. Tout d'abord le 5 juillet va sortir Manipulation, le tome 2 qui s'appelle Renard, qui est donc le dernier tome puisqu'il s'agit ici d'un diptyque et en fait a priori il s'agit d'une dystopie avec une ville entourée de grillage, une sorte de société, bref de la dystopie complètement classique, mais le premier tome a énormément de bons avis, donc je pense vraiment que c'est une série sur laquelle ça vaut le coup de jeter un œil. Toujours le 5, Bayard va nous sortir le nouveau Nicolas Yoon qui en fait est l'auteur de Everything Everything et ce livre va s'appeler The Sun is Also a Star. Je ne sais pas grand chose de cette histoire, mis à part qu'ici on a une protagoniste jamaïcaine et un protagoniste coréen, je crois. Et en fait, il faut savoir que l'auteur est jamaïcaine et que son mari est coréen. Alors est-ce qu'il s'agit un petit peu d'une histoire, on va dire, imaginée sur les bases de leur propre vie, puisqu'elle sait elle-même de quoi il s'agit quand elle va parler de différences culturelles? Je ne sais pas. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé Everything Everything et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau livre de Nicolas Yoon. Ensuite, le 7 juillet, c'est Millennium qui nous offre une nouvelle sortie avec le tome 4 de Meg Corbin qui s'appelle Empreinte Fauve et qui est écrit par Anne Bishop. Je n'ai pas encore commencé cette série d'urban fantasy, mais franchement, je vais essayer de la commencer cet été. D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment le genre de bouquin où ça passe ou ça casse. Soit vous adhérez complètement à l'univers et dans ce cas, c'est vraiment génial. Soit vous n'y adhérez pas et dans ce cas, a priori, il va vous paraître très long. En tout cas, moi, je vous dis, je testerai le tome 1 et je verrai. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous noter cette suite. Et bien voilà, on a déjà fini pour les sorties du mois de juillet qui nous intéressent, donc comme quoi il n'y en a vraiment pas des tonnes. Et on va donc tout de suite s'intéresser aux sorties du mois d'août. Et bien ça commence plutôt vers la fin du mois puisque la première sortie que personnellement j'ai notée se passe le 24 août avec Lumen qui nous sort le tome 3 du Secret de l'Inventeur écrit par Andrea Kramer. A priori le Secret de l'Inventeur c'est une trilogie d'après ce que j'ai compris, donc nous avons la conclusion qui va sortir ici. Il est donc plus que temps que je sorte le tome 1 de cette saga steampunk qui a de très bons échos. On va ensuite passer au 25 avec une sortie très attendue pour la plupart d'entre nous, même si moi, une fois encore, j'ai du retard dans la série, puisqu'il s'agit du tome 11 de Charlie Davidson, apparaître chez Milady et écrit évidemment par Darynda Jones. Est-il vraiment encore besoin de présenter Charlie Davidson, cette super faucheuse dans un monde d'urban fantasy vraiment génial? Je ne pense pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est vraiment temps que j'avance un petit peu plus dans cette série afin de rattraper mon retard. Ensuite, nous allons passer directement au 30 août avec premièrement un tome 2 paru chez Hachette, écrit par Kerry Druery ou quelque chose qui s'en rapproche. Il s'agit de la saga La mort vous regarde avec le tome 2, jour 7. Il faut savoir en fait que La mort vous regarde, je ne connaissais pas cette saga sous ce nom-là, mais le premier tome, je pense que vu la couverture, vous allez à peu près vous y repérer. Il s'agissait en fait de Cell 7. Nous sommes donc ici dans le deuxième tome d'une dystopie. Nous sommes en Grande-Bretagne, apparemment, d'après ce que j'ai compris, où en fin de compte, c'est une série télévisée et les téléspectateurs qui vont décider de la mise à mort ou non des prisonniers. Sincèrement, le pitch m'intéresse vraiment. La couverture ne me plaît pas plus que ça, mais il faut vraiment que je me procure ce livre parce qu'il a l'air franchement génial. Et donc je vais déjà commencer par le tome 1. Je ne sais pas si ici il s'agit d'une suite d'un tome compagnon ou je ne sais vraiment pas parce que j'ai pas lu le... Ben voilà, je viens de vous le dire, je n'ai pas lu le tome 1. Donc c'est à voir. En tout cas, c'est une sortie que je note et c'est un livre que je me promets de lire. Deuxième sortie pour ce 30 août, c'est une toute nouvelle maison d'édition, Le Gâteau sous la cerise, qui va nous présenter son deuxième bébé puisqu'il va s'agir de Mémoire d'ange, écrit par Michel Beck. Je n'en sais pas plus, ça va parler d'ange, mais voilà, c'est du young adulte. A priori, ce sont des livres qui sont plutôt destinés à un public féminin, mais sincèrement, donc j'ai acheté leur première parution qui est ADN Vampire, que je ne vais pas tarder à lire.
qui est très sympa dans sa mise en page. Mémoire d'Ange, je ne sais pas de quoi ça parle, je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai le pitch, mais je sais que si ADN Vampire me plaît, je lirai cette deuxième parution. En tout cas, c'est une nouvelle maison d'édition, donc n'hésitez pas à essayer, à tester, peut-être que ça vous plaira, et les petites maisons d'édition qui viennent de sortir, elles ont vraiment besoin de votre aide. Et enfin, je pense, mais je ne suis pas tout à fait sûre, le 31 sortirait le tome 2 de Lady Helen, donc ce serait chez Gallimard Jeunesse. C'est écrit par Alison Goodman et ce titre s'appellerait The Dark Days Pact. Je n'en sais pas plus, je n'ai toujours pas attaqué ce premier tome qui est une véritable bricasse, qui a des avis mitigés, certains l'ont adoré, certains ne l'ont pas du tout aimé, donc je pense que ça va être un petit peu comme Meg Corbin que je vous présentais, ce genre de livre où soit vous accrochez totalement à l'univers et donc vous pardonnez les longueurs, soit vous n'accrochez pas, et dans ce cas, la beauté du livre, parce que c'est vrai que le premier tome est magnifique et que si le deuxième est tout aussi beau, ce sont vraiment de très beaux objets livres, et bien ça ne suffit pas en fin de compte à plaire tout simplement. Je sais que nous sommes dans les années 1800, époque victorienne, steampunk, je n'en sais pas plus, voilà. Et bien vous devrez faire avec, de toute manière vous avez un court résumé de la série que je vous mets en dessous du livre. Et donc voilà, comme vous le voyez, eh bien cette vidéo n'a pas duré longtemps puisque je n'ai pas beaucoup de sorties à vous présenter pour cet été. Ça va faire du bien à nos portefeuilles. Moi personnellement, je pense que le mien va être tout à fait soulagé d'acheter beaucoup moins. Et depuis quand le fait qu'il n'y ait pas de sortie, ça t'empêche de dépenser des sous, toi? T'as peut-être pas tort, mais t'es peut-être pas non plus obligé de le dire en fait. Et donc toi, t'es qui? T'es ma conscience en fait? Non, moi je ne suis pas ta conscience, en fait je suis ta raison. Et donc si tu veux, en tant que raison, je ne peux que m'insurger de tes propos quand tu dis que parce qu'il n'y a pas de nouvelle sortie, ça va faire du bien à ton portefeuille si tu veux. Parce que voilà, même s'il n'y a pas de nouvelle sortie, tu trouveras toujours des livres à acheter, ne serait-ce que le premier tome de Cell 7 comme tu l'as dit tout à l'heure. En tout cas, j'étais ravie de t'avoir mis les points sur les i, je suis ravie donc que tu aies fait ma connaissance, je pensais quand même que tu savais que tu avais une raison. Et oui, je te laisse totalement finir ta vidéo. À vous tous là-bas, je vous dis bye bye et je vous dis à bientôt, salut! À présent, j'ai une raison, donc il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Donc voilà les amis, j'en ai vraiment terminé avec cette vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!